Euradio présente Les éclaireurs du voyage. 3 minutes d'évasion en Europe et dans le monde, Fabien Hay. Bonjour Fabien Hay. Bonjour Laurence. Vous êtes cofondateur de l'agence Les éclaireurs du voyage et aujourd'hui vous nous emmenez au Danemark. Oui Laurence, et plus précisément je vous emmène dans la capitale mondiale de l'architecture, à savoir Copenhague. Quelle est l'histoire de Copenhague ? Bon, alors la ville fut fondée par l'évêque Absalon en 1167, qui érigeait en fait des fortifications afin de se protéger des Vandes. En fait, les Vandes, c'était des pirates païens qui menaient des raids sur le Danemark à l'époque, et donc évidemment Copenhague. Alors le nom de Copenhague en vieux norrois, qui était donc la langue scandinave du Moyen-Âge, signifie port des marchands. Alors la ville se développe rapidement sous le règne du roi Christian IV, qui fit construire des bâtiments remarquables comme la Bourse, la Tour Ronde et le château de Rosenborg, qui sont encore visibles aujourd'hui. Et depuis la fin du XXe siècle, Copenhague s'est affirmée comme l'une des villes les plus avant-gardistes et écologiques d'Europe. Que peut-on voir à Copenhague pour profiter pleinement de ces sites et de ces quartiers uniques ? Alors, moi je dirais qu'il faudrait commencer par Nyhavn, c'est ce fameux quartier coloré au bord du canal, qui est emblématique de la ville, avec ses maisons de toutes les couleurs. C'est idéal pour se promener, prendre un verre en terrasse ou encore faire un tour en bateau. Bien évidemment, il faut aller voir la célèbre petite sirène, c'est cette statue de bronze inspirée du conte d'Andersen, qui est l'un des symboles de la ville, située sur le port de l'Angelini. Ne manquez pas non plus de faire un tour dans le quartier de Christiania. Alors, ce quartier est unique en son genre, et l'histoire est assez incroyable. Alors, en 1971, une bande de hippies a décidé de squatter une ancienne base militaire abandonnée dans le quartier de Christianshavn. Et au fur et à mesure, elle a établi sa propre communauté, qu'elle a appelée Christiania. Et aujourd'hui, elle fonctionne comme une société autonome dans la ville. Il y a à peu près 1000 habitants qui ont même leur propre monnaie. Alors, je vous conseille d'y aller jeter un coup d'œil, c'est assez original. Ensuite, faites une pause déjeuner chez Sean Mans. C'est l'un des plus vieux restaurants de Copenhague, afin de déguster un small bread. Alors, c'est une tartine de pain beurré avec des ingrédients frais comme du saumon, de la nette, des légumes croquants. C'est excellent et typique. Et enfin, bien entendu, finissez par faire un tour dans les jardins de Tivoli. Il s'agit tout simplement du plus vieux parc d'attractions au monde, qui a été construit, lui, en 1843. Il est situé en plein centre-ville. C'est un endroit parfait pour les familles. Moi, j'ai adoré les vieux manèges avec ma fille en bois qui n'ont pas bougé depuis les années 30. Vous évoquez Copenhague comme une ville avant-gardiste en matière d'écologie. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur ces initiatives et ces projets écologiques ? Oui, bien sûr. Alors, Copenhague est clairement à l'avant-garde de l'écologie avec pour objectif ambitieux d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2025. Alors, on sait, la ville encourage les déplacements à vélo depuis des décennies. En moyenne, les Copenhaguois pédalent 3 km par jour, qu'il pleuve, vente ou neige. Petit fait amusant, à Copenhague, tous les jours, on fait 35 fois le tour du monde à vélo. La ville se développe également avec une architecture durable dans des zones vertes telles que le Nordhavn. Alors c'est assez connu, on va en entendre beaucoup parler. C'est le nouveau quartier emblématique de la métamorphose de Copenhague. C'est le nouveau laboratoire du développement durable. En fait, ce quartier est situé sur d'anciens chantiers navals qui sont au nord de la ville. Et Nordhavn réhabilite des entrepôts portuaires, des usines ou encore des silos à grains. Et le dernier projet novateur et incroyable, c'est le Copenhill. En fait, il s'agit d'une usine de valorisation des déchets sur laquelle ils ont créé une véritable piste de ski afin de rendre cet endroit généralement peu apprécié, agréable en s'intégrant totalement dans la ville. Alors Copenhague est clairement une ville qu'il faut suivre et pourquoi pas essayer de copier. J'imagine qu'il y a également des espaces naturels à découvrir à Copenhague. Oui, bien sûr, il y en a plusieurs. Il y en a 2 que j'aime beaucoup. Alors, moi, je vous conseille les jardins de Frederiksberg. En fait, c'est un parc paysager avec des lacs, collines et arbres anciens. D'ailleurs, vous pouvez apercevoir généralement les éléphants, du zoo voisin depuis certaines parties du parc. Et l'autre endroit que j'aime beaucoup, c'est le jardin botanique qui, lui, est situé vraiment en plein centre. Il y a des plantes du monde entier, de grandes serres victoriennes et des zones pour se détendre au bord de l'étang. Alors on y va quand à Copenhague, Fabien Hay ? Ouais, il s'agit d'une grande ville, alors pour moi, on peut vraiment y aller toute l'année, mais j'ai quand même une petite préférence pour le printemps, parce que le printemps est assez doux à Copenhague, et surtout pendant les fêtes de fin d'année. Alors là, clairement, la ville est sublimée par la décoration de Noël, et l'ambiance est assez magique. Merci Fabien, et je rappelle que vous êtes le